Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Après la prière et l'immolation du mouton ce mardi, jour de la célébration de la Tabaski, les fidèles musulmans se sont retrouvés en famille pour des moments de réjouissance. Vous suivrez les images dans un instant. L'administration douanière était en atelier le 19 juillet dernier. La gestion de la pandémie de la COVID-19 au sein de la corporation était au cœur des échanges. Et puis en Colombie, les manifestations ont repris. Les manifestants réclament des réformes pour plus de justice sociale et dénoncent en même temps la répression policière. Bienvenue à toutes et à tous. Les fidèles musulmans de Lokossa ont célébré la fête de la Tabaski ce mardi selon les rites et rituels. Jonas Botti a suivi pour nous la prière avec les fidèles de la mosquée de Zongo de Lokossa. C'est à la place Idi de Fifadi Vivotin que les fidèles musulmans de Lokossa Zongo ont accompli ce mardi matin les prières précédant l'immolation des moutons dans le cadre de la fête de Tabaski. Abdou Aboubakar, imam de la mosquée de Zongo, dit avoir prié pour la paix et le respect de l'autorité. La fête de l'Aïd, c'est la fête de notre papa Abraham de son temps qu'on a commencé. Et le temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a dit de continuer cette fête jusqu'à aujourd'hui. Paix dans le pays. Et tout le monde va rester sur l'ordre de Dieu et avec l'ordre de tous les sages que Dieu les a donné la force pour diriger les gens, de respecter l'ordre correctement comme il faut. Sa Majesté Sarki Di Babavi exhorte les populations de Lokossa à l'union. Ce n'est pas tout le monde qui a trouvé ce jour. Il y a beaucoup de gens avec qui on a commencé le carême qui ne sont plus encore là aujourd'hui. Mais nous, Dieu nous a donné. Aujourd'hui, on est arrivé sur cette place de Idi pour fêter, pour prier et pour prier pour la paix, pour l'union. Parce que rien ne se fait sans l'union. Les mesures barrières n'ont pas été respectées lors de la prière et les autorités présentes appellent les populations et les chefs de culte religieux à la prudence. C'est une très bonne fête, seulement que nous avons déploré le non-respect des mesures barrières et le port de masque qui est toujours d'actualité. Effectivement, les mesures barrières n'ont pas été effectivement respectées. La maladie, la pandémie est toujours de mise et nous leur demandons de respecter les mesures barrières. Passé l'étape des rites et rituels de la Tabaski, le volet festif s'est poursuivi en famille dans les ménages musulmans à Lokossa. L'immolation du mouton est une tradition le jour de la Tabaski au marché de moutons d'Adjagbo ce mardi. Les fidèles musulmans retardataires rivalisaient d'ardeur pour partir avec le bœuf tué. Ce reportage de Espoir Omambo. À peine la prière finie que certains musulmans soucieux d'honorer les recommandations de Allah viennent jouer les derniers rounds du sacrifice de l'immolation ici au marché de moutons d'Adjagbo. Effectivement, on vient de finir la prière de Idi et nous sommes venus en tant que retardataires parce qu'en principe il fallait faire les emplettes depuis un certain nombre de jours. Mais comme vous le savez, en métropole, on n'a pas où déposer le mouton, donc on vient comme ça après la prière. C'est les trucs de la dernière minute. Je me suis déjà procuré mes moutons, mais quand je me suis réveillé, vu des amis qui vont encore me rendre visite, je suis en train de voir tout ce que j'ai à la maison, c'est pour des partages. Parce que le mouton, pour la Tabaski, ce n'est pas forcément pour manger, c'est pour faire des offrandes. Une dernière ruée qui réjouit les vendeurs de moutons à l'image de Aziz, qui peut remercier Allah, qui lui a fait grâce de céder toutes ses bêtes en cette année. C'est moins cher là, les gens ont su, c'est pourquoi ils sont arrivés. Quelques-uns qu'on voit là, on peut dire les gens ont déjà payé, donc c'est pour venir prendre, aller faire les sacrifices qui restent chez moi. Venu de Djougou, une localité du nord du Bénin, Aziz va certainement rentrer avec le sourire, autant presque tout lui a souri. De Djougou ici, avant, voilà, on fait des dépenses. Mais maintenant, depuis lors du président de la rupture, sur la voie, je vous jure, on ne voit pas les difficultés. Si le prix du mouton semble moins cher cette année pour les vendeurs, pour l'acheteur, c'est tout autre. Avec cette période de pandémie, il semble que les transactions n'ont pas été possibles au niveau des frontières, ce qui a fait que les coûts
se sont élevés et bon, on fait avec. En bon musulman, El Hadj Rabiou Amadou n'a pas dérogé à la règle du sacrifice recommandée par Allah à Ibrahim. Pour lui, quelle que soit la cherté, la période et les difficultés de la vie, la Tabaski doit se préparer des mois à l'avance. La Tabaski de l'année prochaine doit commencer par se préparer dès demain. Et pour ne pas être surpris. Et reconnaître en Dieu toute sa bonté et tout ce qu'il fait pour nous. Il est de bon train qu'un croyant puisse vraiment se sacrifier pour s'offrir des moyens pour acheter un mouton, pour lui faire ce sacrifice et lui reconnaître ça. Et comme il en est ainsi, au marché du mouton d'Adjagbo, toutes les circonstances, les occasions et les enchères sont bonnes, pourvu que chacun parte en ce jour avec son mouton pour le sacrifice recommandé par la religion. Et puis, la célébration de la Tabaski est aussi marquée par des moments de repas en famille. Laurent Todinkes et Jean-Baptiste Boko ont rendu visite aux jeunes couples Moucha Faou et Samirat Lokossou. Suivez plutôt. Maker Lokossou est un chrétien converti à l'islam. De son prénom de musulman Moucha Faou, il a, comme tout pratiquant de l'islam, sacrifié à la tradition de la Tabaski ce mardi 20 juillet 2021. Bon, il faut l'avouer, la religion musulmane est une religion de rêve pour moi. Et au finish, depuis 8 ans, je suis devenu musulman fervent. Donc, c'est une fierté qu'on se retrouve, qu'on partage ces repas, qu'on partage ces moments, ces grands jours de l'islam. Avant, on fêtait d'autres fêtes quand j'étais de l'autre côté, mais aujourd'hui, en tant que musulman, c'est avec une fierté et avec une grande foi que je fête la Tabaski, et ça fait déjà la 8e. Une célébration qui a tout son sens pour lui. Un moment de prière pour soi-même et pour les autres, dit-il. Bon, la Tabaski, d'abord, c'est un moment de joie, un moment de partage pour nous. Et avant d'aller même à ces moments de joie, de partage, il y a la prière de l'Aïdi, qui est une grande vertu pour nous. Et une prière à cause de laquelle, par exemple, aujourd'hui, en tant que musulmans, d'abord, nous pensons à nos prochains, pas directement à soi. On prie d'abord pour la nation, on prie pour les autorités, avant de revenir maintenant à nous-mêmes, en priant pour nos propres familles, pour qu'il y ait la paix, la prospérité dans tout ce que nous entreprenons et une véritable longue vie. Après l'immolation, place au repas en famille. Moucha Faou Maker Lokossou partage le repas avec son épouse Samirat Boni et son frère. Une épouse née musulmane qui n'a aucun doute sur la pratique de la foi de son époux. Oui, ça se passe très bien, très bien. Oui, si il pratique bien la religion, il suit ce que la religion demande de faire. Ça va, il pratique bien la religion. Il n'y a pas de problème avec ça. La Tabaski, c'est aussi des moments de partage où les fidèles musulmans pensent à leurs proches avec des kilos de viande. Et face aux préjugés, Moucha Faou Maker Lokossou rassure. La religion musulmane, beaucoup ont tendance, surtout souvent pour notre fête de Tabaski, nous faisons de l'aumône, nous tuons des bœufs, des moutons, on fait des partages, on fait l'aumône, on partage aux plus démunis. Certains pensent que c'est des sacrifices que les musulmans qui partagent des gens souvent. Il y a certains qui font sacrifice, non. C'est ce que le Coran nous recommande que nous appliquons. Donc, qu'ils enlèvent ça, ce que nous partageons, c'est de la viande que nous-mêmes nous consommons. Donc, du coup, il n'y a rien de sacrifice là. C'est juste suivre sa religion, respecter les consignes, les principes et les obligations de sa religion, ce qui nous amène à tuer des moutons, faire des prières, et d'abord prier, comme je l'ai dit tout à l'heure, prier pour la nation. Donc qu'ils enlèvent de la tête que telle religion ici, nous n'est pas là pour apprécier, mais la religion de l'islam, c'est une religion de pureté. À noter qu'après le repas en famille et le partage de viande de bélier et de bœuf, Samirat et Moucha Faou Lokossou attendent des invités pour une fête dans la soirée.
Autre information dans cette édition, ouverture lundi dernier d'un atelier national de l'administration douanière en vue de mieux faire face à la pandémie de la COVID-19. C'est une initiative de l'Organisation mondiale des douanes à travers son projet COVID-19 financé par le Japon. Suivez le compte rendu de Clémence Tonocoin. L'Organisation mondiale des douanes organise depuis ce lundi 19 juillet un atelier en ligne pour assister la douane béninoise dans la rédaction d'un guide de procédures opérationnelles normalisées pour le dédouanement et la régularisation des biens de secours en cas de catastrophe naturelle et autres événements perturbateurs. Cette activité de l'Organisation mondiale des douanes, à travers son projet dénommé COVID-19, a deux objectifs principaux, selon le colonel Charles Inoussa Saka, directeur général de la douane. Améliorer les compétences des administrations douanières pour faire face donc aux défis inhérents à la pandémie du COVID-19 et à d'autres maladies infectieuses et aux catastrophes naturelles en leur proposant des activités de renforcement de capacités. Promouvoir le rôle crucial joué par les douanes dans la gestion des crises au niveau national, surtout relativement au dédouanement accéléré des envois au secours. Le séminaire s'avère très bénéfique pour la douane béninoise, en ce sens qu'il lui permettra de mieux faire face aux nouveaux défis de la pandémie de la COVID-19. Ce séminaire permettra de doter l'administration des douanes d'un guide qui l'aidera à mieux faire face aux scénarios perturbateurs tels que le COVID-19 en facilitant et en accélérant la circulation des marchandises de secours d'urgence, garantissant la continuité de la chaîne logistique mondiale et améliorer donc la protection des agents des douanes en réduisant les risques d'infection. Ces assises, qui regroupent entre autres les représentants de la chaîne logistique, les pharmaciens et ONG, prend fin le 22 juillet 2021. L'arrondissement de Togba, commune d'Abomey-Calavi, a servi de cadre pour une séance d'information et sensibilisation des producteurs maraîchers de la commune. C'était lundi dernier, une séance présidée par la première adjointe au maire, Thérèse Cora, Moriagua, Aimé Juste Defodier et Denis Marouya pour le compte rendu. C'est une séance d'information et de sensibilisation initiée par la mairie d'Abomey-Calavi qui a réuni des producteurs maraîchers de la commune pour mieux appréhender le projet de développement de l'agrobusiness PEDAB. Thérèse Cora, première adjointe au maire de la commune, a reprécisé à l'entame l'ordre de la séance. D'abord, qu'est-ce que c'est le projet de développement agribusiness Bénin? Ensuite, qu'est-ce que le projet peut apporter à l'endroit des acteurs que vous êtes dans la commune d'Abomey-Calavi? Et enfin, comment faire pour bénéficier de leurs services? Le projet de développement de l'agrobusiness PEDAB est une initiative du gouvernement béninois financée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds indien. Il tourne autour de plusieurs axes. C'est un projet qui comprend 4 axes. Il y a la structuration des jeunes, il y a l'accès au marché, il y a l'accès au financement et il y a l'accès au foncier. Représentant résident du PNUD au Bénin, Isidore Agbokou promet un accompagnement sans faille aux participants. Au moins pour un premier contact, écoutez avec mes propres oreilles les besoins que vous allez exprimer. Et en ce moment-là, nous allons rentrer dans notre laboratoire, excusez l'expression, pour étudier de comment la meilleure manière de vous apporter cet appui-là pour que ça puisse impacter votre vie, ça puisse changer radicalement et correctement, dans le sens positif, votre vie, en termes d'amélioration de vos conditions de travail, en termes d'amélioration des conditions de production, en termes d'accroissement de la production et en termes d'accroissement de la qualité de la production, en termes d'accès de ce que vous produisez au marché et également en termes de conservation et de transformation.
Signalons que cette séance de sensibilisation a réuni 50 participants venus de tous les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. Et au thème de la séance d'échange sur le projet de développement de l'agrobusiness PADAB, quelques participants ont apprécié le projet et donnent leurs attentes. Avec tout ce qu'il nous a expliqué, tout ce que le projet tient à nous faire, ça nous motive vraiment à nous donner à fond pour pouvoir travailler désormais avec lui. Moi, je suis dans la transformation et j'aimerais vraiment que le projet nous assiste aux aménagements. Par exemple, nous réaliser des sites de transformation dignes, respectant les normes et qualités pour pouvoir nous permettre de mettre sur le marché nos produits. Également la certification pour que nos produits puissent traverser nos frontières. Je suis déjà bénéficié de ce projet. Je dis à mes amis que c'est un bon projet. Les attentes, qu'est-ce qu'on peut faire à nous les jeunes entrepreneurs aujourd'hui et qui va dépasser encore cela? Je vois que c'est déjà bon. C'est qu'il y a le financement, il y a la sécurisation des fonciers, il y a l'accompagnement, la certification des produits. Donc je vois que c'est déjà essentiel pour nous. Et puis le président Patrice Talon ne fera pas un troisième mandat. Il a martelé au cours du deuxième sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie. Une déclaration appréciée par des acteurs politiques que je vous invite à suivre. Je dirais tout simplement que Patrice Talon a honoré le Bénin par cette décision. C'est un président de la République qui est soucieux du développement de son pays et qui veut laisser en réalité une très bonne image pour le Bénin, dire devant la communauté internationale et des jeunes, bien sûr, qui sont venus pour faire la promotion du respect des mandats constitutionnels, qu'il fera 2 mandats conformément à la Constitution de la République du Bénin. Vraiment une très bonne décision. Moi, je dirais que le chef de l'État a encore démontré aux Béninois qu'il est un démocrate et un bon démocrate. En principe, ce sujet ne devrait même pas faire objet de polémique, puisque la Constitution elle-même a prévu que c'est un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Et qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Mais vu l'environnement ouest-africain ou continental où les questions de 3e mandat sont en vogue, je pense que cela a contribué à ce que quand un chef d'État dit de pareilles choses, ça retient l'attention de tout le monde. Sinon, en réalité, ça ne devait pas faire de débat. Mais je dois dire que c'est très bon que le chef de l'État puisse repréciser cela dans un cadre aussi formel pour que les inquiétudes soient levées et pour que ceux qui tenteraient aussi peut-être de convaincre le chef de l'État dans ce sens comprennent qu'il n'est pas prêt à faire le job du 3e mandat. Donc je dirais que c'est que notre démocratie qui y gagne. En Colombie, les manifestations ont repris. Le président Duque a critiqué les manifestants, réclame des réformes pour plus de justice sociale et dénonce en même temps la répression policière. Plus de 65 000 militaires et policiers ont été déployés ces dernières années. Reportage. Le drapeau colombien qui flotte fièrement face à des forces de l'ordre qui reculent. La colère du peuple colombien perceptible dans les rues de Bogota. Les gaz lacrymogènes répondent aux jets de pierre et les canons à eau sont de sortie. Les Colombiens ont ainsi repris leur marche. Les revendications de ces derniers mois et dernières semaines n'ont pas changé. Je suis descendu parce que nous avons affaire à un gouvernement paramilitaire qui ne nous gouverne pas mais nous maintient dans la misère, la faim, la précarité sanitaire. C'est pourquoi nous manifestons. La mobilisation se poursuit pour exiger du gouvernement national qu'il résolve les demandes d'urgence.
mettre fin à la violence policière excessive contre les manifestants. Groupes d'étudiants, associations indigènes et sociales ont fait entendre leurs revendications, en grande partie dans le calme et en chanson. Ne tuez pas notre pays, pouvait-on lire dans le cortège. Le gouvernement du président Douké, en ligne de mire, sa gestion de la pandémie est vivement critiquée et les conséquences économiques se font sentir. Quelques 42% des 50 millions de Colombiens vivent désormais dans la pauvreté. Un gouvernement qui a décidé mardi de fermer les accès au siège de la présidence et du Parlement et de pointer du doigt la présence de forces guérillas dans les manifestations. Nous réitérons notre rejet de toute expression de violence qui met en danger les citoyens, qui met en danger les biens et l'intégrité physique des Colombiens. Pendant ce temps, devant les députés, le président colombien a inauguré une nouvelle session parlementaire afin d'écrire une énième réforme fiscale. La loi d'investissement social que nous allons déposer est le fruit d'un consensus. Il s'agit du plus grand bond en avant du développement humain au cours des dernières décennies, car il jette les bases pour servir les plus vulnérables et offrir des possibilités d'emploi et d'éducation aux jeunes. Un plan fiscal qui est passé de plus de 6 milliards de dollars à près de 4 milliards en moins de 3 mois. Le chef d'État colombien sous pression plus que jamais. Les protestataires poussent également pour une augmentation d'aide sociale aux populations les plus démunies, sans oublier la dissolution de la police anti-émeute, responsable depuis fin avril d'une 60aine de morts et de milliers de blessés, selon l'un des principaux organismes publics du pays. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.